Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, ce soir avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont. Vous allez nous parler des parties communes et des parties privatives des copropriétés. C'est exactement ça, Philippe. Quand on parle de copropriété, on parle régulièrement de parties communes et de parties privatives. Mais de quoi s'agit-il, Philippe Loiselet ? C'est relativement simple, la réponse étant pratiquement dans le nom. Oui. L'espace d'une copropriété est divisé entre des zones qui appartiennent aux copropriétaires individuellement, les appartements, les caves, les garages, les boutiques, les bureaux, etc. C'est ce qu'on appelle de façon générique les lots de copropriété, dont l'ensemble constitue les parties privatives. Alors on parle aussi des parties communes du coup. Pour faire court, c'est tout le reste. Oui. Les zones qui appartiennent à tous les copropriétaires ou à certains d'entre eux sont ce que l'on appelle les parties communes. Il s'agit des couloirs, des escaliers, l'entrée, l'ascenseur, le local poubelle, la cour, etc., etc. Alors comment on fait pour faire la distinction entre les deux, la partie commune et la partie privative ? Il est vrai que dans certains cas, ce n'est pas évident. Le mieux, c'est de lire le règlement de copropriété qui donne en général la réponse ou de demander à son syndic qui pourra vous aider à le lire. Il existe tout de même un critère simple, c'est que ce qui est à l'usage exclusif d'un copropriétaire est une partie privative et ce qui est à l'usage de plusieurs, c'est une partie commune. Alors, en revanche, je me pose une question. Pourquoi est-ce parfois compliqué de savoir, par exemple, pour une canalisation ou un balcon, ce qui relève de l'un de l'autre ? D'abord parce que le règlement de copropriété peut parfois stipuler autrement que ce qui est prévu par la loi. Et par ailleurs, ce règlement peut contenir des contradictions ou des ambiguïtés. Et en plus, il existe des zones intermédiaires, par exemple les parties communes à jouissance privative, comme un balcon, ou des parties communes à certains copropriétaires seulement. Alors vous avez un exemple à nous donner ? J'en donnerai deux. Quand il y a plusieurs bâtiments dans une copropriété, la toiture de chaque bâtiment est en général une partie commune aux copropriétaires de chacun de ces bâtiments. Et deuxième cas, c'est une canalisation qui ne dessert qu'un seul lot. En général, elle est privative. Une canalisation qui dessert plusieurs lots est commune. Alors quel est l'intérêt de cette distinction justement ? Tout d'abord pour connaître les limites de propriété de chacun, ainsi que les droits et les obligations des copropriétaires et du syndicat. Chacun est responsable de ses parties privatives et le syndicat des copropriétaires des parties communes qu'il doit entretenir. Et qu'est-ce qu'un copropriétaire a le droit de faire ou de ne pas faire dans son lot ou ses parties privatives, Philippe ? Je vais essayer de résumer les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives en 6 points. Allez, on y va. Premièrement, un droit de jouissance exclusive. Les copropriétaires ont le droit d'utiliser et de jouir de leur partie privative de manière exclusive. Ils peuvent y habiter de manière permanente ou temporaire, par exemple. Deuxièmement, un droit de décoration et d'aménagement. Les copropriétaires ont le droit de décorer et d'aménager leur partie privative comme ils le souhaitent, à condition que ces modifications n'affectent pas l'intégrité ou l'aspect extérieur de l'immeuble ou des parties communes. Troisièmement, le droit de réaliser des travaux. Les copropriétaires peuvent effectuer des travaux dans leur partie privative, à condition que ces travaux ne nuisent pas à la sécurité, à l'intégrité du bâtiment ou au bon voisinage. Certains travaux nécessitent donc l'accord préalable de l'Assemblée générale. Et les 3 derniers points ? Quatrième, le droit de louer. Les copropriétaires ont le droit de louer leur partie privative à des tiers, sous réserve des restrictions qui peuvent être prévues dans le règlement de copropriété. Attention notamment au Airbnb. Absolument. Cinquièmement, le droit de vendre. Les copropriétaires peuvent vendre leur partie privative à des tiers, sous réserve du respect des dispositions légales et éventuelles prérogatives de la copropriété en matière de droit de préemption ou d'agrément. Et dernier point, le droit d'accès aux services et équipements communs. Bien qu'il s'agisse de parties privatives, les copropriétaires ont droit à l'accès et à l'utilisation des équipements et services communs. Par exemple, le chauffage central s'y est alimenté par une installation commune. Merci beaucoup à vous deux. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. D'ici là, Thomas, rendez-vous avec vous, 9h45 dimanche dans Oser investir l'hebdo. Absolument. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.